Nouveau concept aujourd'hui, je vais m'auto-débunk et je vais le faire assez régulièrement. Voilà, j'espère qu'à chaque fois que je tournerai une salve de vidéos comme ça, eh bien, je ferai au moins un auto-débunk sur mes anciennes vidéos. Alors, il n'y aurait pas nécessairement les sources, même si j'essaierai de les mettre en description vis-à-vis de ce que je dis, tout simplement parce que bah, je fais ces reacts de façon un petit peu spontanée, un petit peu plus rapide. Et l'objectif, c'est pas de faire ça de façon très méticuleuse, c'est juste de vous apporter un contre-discours à ce que j'ai déjà fait précédemment. Puis moi, bah, ça me permet d'un petit peu revenir sur certaines notions. Ça vous donnera un petit peu des pistes de réflexion. Si jamais, en revanche, je vois que la demande est forte pour dire oui, non, mais quand même, on a quand même bien besoin de tes sources parce que là, tu dis des trucs un peu extraordinaires ou qui me semblent complètement dingues, bah, je le ferai. Mais voilà, c'est pas l'objectif de faire ça comme les vidéos plus travaillées que je fais. C'est juste des petites mises à jour. Sachant que très généralement, ce sera de toute façon des choses que j'ai déjà partagées sur les réseaux sociaux, hein. Si je cite pas de sources, c'est parce que je les ai déjà mises avant. Donc, bah, faites une petite recherche, soit sur ma chaîne, soit sur mon Twitter, soit sur mon Instagram, et vous retrouverez assez rapidement ce que j'ai dit à ce sujet-là et pourquoi je pense que c'est comment dire, euh, plus approprié maintenant de penser comme je le pense. Voilà. Et sur ce, eh ben, on va commencer. Cette première vidéo, c'est les édulcorants, magie ou arnaque. Et bah, je vais tout simplement la lancer et puis je vais la commenter au fur et à mesure, hein. On va pas s'embêter outre mesure. Au cours des dernières années, il y a eu une évolution flagrante de la part des poudres protéinées par exemple, en termes de goût. Certaines marques se sont même mises à proposer des arômes, des sirops 0 calories, etc. Aujourd'hui, on va voir ensemble de quoi il en retourne pour une catégorie bien précise de ces substances, les édulcorants. D'abord, une définition simple. Un édulcorant, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de pouvoir sucrant que le sucre lui-même, en étant moins riche en calories. Généralement d'ailleurs complètement dépourvu de ces dernières. Pour avoir ce pouvoir sucrant, pour t'expliquer rapidement, il s'avère que les molécules d'édulcorants viennent se fixer sur nos récepteurs de goût sucré dans la bouche. L'idée est ensuite très simple, en mettre dans tout un tas de produits à la place du sucre. L'effet, c'est qu'on aura quelque chose avec un bien meilleur goût, sans pour autant que ce soit calorique. 6 édulcorants artificiels sont officiellement approuvés en Amérique et un septième, le stéviol, d'origine naturelle, est couramment usé. Les effets positifs sont indéniables et semblent sur le papier magiques. On a accès à une variété de produits autrefois incroyablement mauvais et qui passent tout seuls, voire quelquefois on en redemande. Il n'y a qu'à voir toutes les protéines au parfum hallucinant. De plus, on peut même aller boire un coup avec ses amis sans craindre pour autant de déchirer son total calorique journalier. J'ajouterais que contrairement à une rumeur tenace, qui m'a valu une erreur lors de cette vidéo d'ailleurs, il n'y a pas de lien démontré entre le cancer et l'aspartame. Néanmoins, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Certaines études ont en effet démontré que les édulcorants ne stimuleraient pas les mêmes zones que le plaisir lié au sucre. De plus, si on couple ça avec le fait de se dire, de toute manière j'ai pris un Coca Light, alors je peux reprendre du gâteau, on se retrouve avec un double effet. On s'habitue au goût du sucre sans véritablement être satisfait, ce qui nous fait nous diriger naturellement vers des aliments plus sucrés, et on déculpabilise de l'apport calorique. D'après les statistiques américaines, les plus gros consommateurs de boissons édulcorées sont aussi les plus à même, paradoxalement, de développer du diabète, un syndrome métabolique ou de l'obésité. Alors, est-ce que j'ai raison vis-à-vis de ça? Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut être plus nuancé maintenant. C'est-à-dire qu'à une époque, j'avais tendance à dire que oui, les édulcorants, c'était plutôt mauvais, etc. Et pour ça, en fait, je crois que je me suis encore persuadé, j'étais encore persuadé à cette époque-là, que c'était vraiment pas ouf. Et même si j'avais appris de nouvelles choses qui avaient nuancé mes propos, hein, je fais référence à une ancienne vidéo où en fait j'avais dit oui, mais tu sais, les édulcorants, ça peut provoquer des cancers parce que tel, telle espèce de rat en fait a eu des cancers avec des édulcorants. Cette étude était totalement frauduleuse déjà d'une part parce qu'en fait ces rats-là ont tendance à avoir des cancers assez facilement et de fait ben avoir leur rajouter des édulcorants ou pas, surtout à la dose à laquelle on leur a rajouté des édulcorants, c'est-à-dire que c'était une dose titanesque qu'un humain ne peut pas consommer en fait, hein, dans sa journée, hein. Ce serait genre l'équivalent de prendre 2 à 5 000 canettes, ça n'a aucun sens, hein, voilà, 2 à 5 000 canettes de Coca Zéro. De fait, même si cette étude était fausse, donc du coup que j'avais relayé, j'étais encore, je pense, persuadé que les édulcorants étaient mauvais. Et j'essayais un peu de trouver toutes les preuves dans ce sens-là. Les édulcorants en soi ne sont pas mauvais, et surtout tous ces trucs de zone du plaisir du cerveau, c'est vrai. Il semblerait qu'il y ait ces zones-là qui soient stimulées, pas de la même manière, etc. Bref, qu'on soit capable de différencier un édulcorant de pas un édulcorant. C'est vrai aussi que les gens qui consomment le plus d'édulcorants ont tendance à être le plus sujets au diabète, mais c'est probablement enfin, c'est possiblement plutôt, et moi je mettrais plutôt maintenant mes billes dans ce sac-là, mais je miserais plutôt là-dessus. C'est possiblement parce qu'en fait, bah, les gens qui consomment les boissons édulcorées, ce sont des gens qui veulent maigrir.
Et donc des gens qui sont déjà en surpoids, déjà qui ont un diabète, etc. Et bah, peut-être que c'est beaucoup plus simple dans ce sens-là de le penser. Surtout que j'ai lu de plus en plus d'études qui ont tendance à montrer que bah, les édulcorants sont efficaces pour la perte de poids. Donc ça va avoir tendance à remplacer ce goût sucré-là. Si jamais c'était pas efficace, ça voudrait dire qu'on aurait tendance à toujours remanger du sucre, remanger ça, ce qui n'a pas tendance à se démontrer dans les études. À chaque fois, on voit que soit ça a un effet, euh, euh, comment dire, supérieur ou équivalent à l'eau. Alors, je dis supérieur dans certains cas, hein, mais en tout cas, c'est toujours bien meilleur que de consommer des boissons sucrées et ça résulte souvent par une perte de poids. Pas une perte de poids énorme, mais une perte de poids quand même. Ce qui veut dire que c'est pas compensé par ailleurs. Allez, on va reprendre. J'ajouterai à cela qu'un édulcorant peut être traître, servir de cache-misère. Si on a un produit de mauvaise qualité, voire périmé, sans arôme, il y a moyen que ça se sente tout de suite. En revanche, avec, ce sera plus complexe. Dans un registre similaire, tout le monde te dira qu'il faut te méfier de la viande de kebab trop épicée, ou sur les marchés des pays les plus défavorisés. Voire ça peut être dangereux. Par exemple, si tu laisses par inadvertance ton sachet de protéines ouvert dans une pièce humide pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, elle peut moisir ou développer des bactéries pas cool. L'édulcorant pourra, bien malgré ceux qui ont décidé de le mettre là, il faut l'avouer, masquer tout ça. Mais alors faut-il se priver de leur utilisation? Bon, certains ont des allergies et ça peut interagir notamment avec certains médicaments contre la... Bon, alors, ce truc de servir de cache-misère, ouais, on va peut-être pas abuser non plus, hein, des protéines qui peuvent moisir et tout, une protéine qui est stockée dans un endroit sec, normalement elle moisit pas, elle se dégrade même pas vraiment, hein, voilà. Je pense encore une fois que j'étais biaisé contre les édulcorants. C'est pas un truc qui arrive tout le temps, et oui, certes, ça va pouvoir masquer une protéine de plus mauvaise qualité, mais en réalité, ce qui est utilisé le plus souvent pour ne pas avoir à foutre des protéines, ce ne sont pas des édulcorants, c'est du sucre. Parce que le sucre, la maltodextrine et des choses comme ça, bah, ça pèse quelque chose, hein. Souvent, le pouvoir sucrant d'un édulcorant, bah, tu as juste besoin d'en mettre très très peu pour que ton produit soit parfumé. Et de fait, eh bien, si jamais tu te retrouves avec une poudre qui est majoritairement édulcorée, bah, tu vas avoir plus de protéines. Alors que si tu rajoutes du sucre, eh bien, ce que font certaines marques, hein, on a remarqué ça avec notamment NutriControl. NutriControl, en fait, c'est une forme d'association de testeurs indépendants qui ont pris des protéines et qui vont retester pour voir si les protéines mises sur le marché couramment, eh bien, contiennent vraiment le taux de protéines affiché. Alors, généralement, elles sont de 5% inférieures, hein, parce que la marge donne 5% et donc dans la loi, on a le droit de mettre 5% de moins. Donc, en fait, les fabricants de protéines s'en privent pas et mettent les 5% de moins, mais ça va. Mais tu as quand même certaines marques où c'est complètement n'importe quoi. Certaines marques qui sont affichées à 80% de protéines, qui sont en fait à 10% de protéines ou à 12%, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Pas du sucre, de la maltodextrine, des choses comme ça. Et donc, de fait, bien souvent, le cache-misère, ce sera plutôt du sucre. Voilà. Schizophrénie. Mais en dehors de ça, je pense que dans le cas général, c'est plutôt safe. Moi-même, je possède des petits flacons d'arômes qu'il m'arrive d'utiliser. En fait, d'ailleurs, ma façon de me comporter avec est plutôt simple. Dans ma journée, j'essaye au maximum de ne pas manger de compléments, sauf oméga 3, créatine et BCAA. Dans le cas des BCAA, par exemple, ils sont nature. Et s'il t'est déjà arrivé d'en prendre, je pense que tu comprends quel goût ignoble. On s'arrête 2 secondes sur le fait que je consommais des BCAA à l'époque et je trouvais que c'était trop bien les BCAA. La recherche a évolué, les BCAA, n'en prenez pas, ça ne sert à rien. Quasiment à rien. C'est vraiment dans un cas anecdotique, peut-être dans certaines circonstances très très précises. C'est pas quelque chose que vous devez consommer au quotidien. Et j'en prenais sans goût. Je vous assure que les BCAA sans goût, c'est le truc le plus ignoble que vous pourrez prendre de votre vie. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc ne consommez pas de BCAA et surtout pas sans goût. Sauf si vous voulez faire genre un petit crash test, un petit truc, voilà. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs ils en vendaient des BCAA sans goût sur MyProtein à l'époque où je me fournissais là-bas. Ça n'a aucun sens, c'est juste dégueulasse. Toi tu penses que tu vas avoir un goût neutre? Pas du tout. Amer, horrible. Bref. Méthode du moment, c'est de mettre la cuillère de BCAA en bouche, de rincer rapidement à l'eau, puis de mettre quelques gouttes d'édulcorant sur ma langue pour faire passer le goût. Ou alors, j'ai une poudre protéinée nature que je prends souvent avec du cacao. Mais le jour où je suis très proche de mon total calorique sans pour autant avoir consommé assez de protéines, et ben là, je me prive pas ces coups d'édulcorant. Pour moi, ils doivent rimer avec flexibilité et non nécessité. C'est clair que ça demande un peu plus de prise de tête et qu'il faut être capable d'accepter de se tromper dans les dosages au moins au début. Et comme je le dis souvent, je suis un control freak. Sur ce, j'espère que ça aura enfin éclairci la question tant posée par certains. C'est catastrophique. C'est catastrophique de prendre du cacao en disant ouais non, je vais éviter les édulcorants. Les édulcorants ne sont pas mauvais pour la santé. Il y a littéralement rien qui prouve que les édulcorants soient mauvais pour la santé. On a quelques petites preuves à droite, à gauche, enfin très ténues, que oui, ça pourrait peut-être favoriser les cancers, certains cancers et tout.
mais je pense vraiment que la qualité de l'ajustement explique plus que, que le fait enfin, que l'effet réel. Je pense que c'est vraiment psychoté pour rien et les édulcorants sont vraiment très très safe à l'heure actuelle. Mais il y a une vraie raison pour laquelle on peut et on devrait faire attention aux édulcorants, c'est que bah, les édulcorants ne sont pas métabolisés par notre corps. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils n'apportent pas de calories. Donc en fait, bah, quand on les excrète, hein, soit par nos, nos selles ou par notre urine, eh bien, ça va direct dans l'océan et c'est pas, enfin, ça va direct dans l'océan, peut-être pas dans l'océan, mais en tout cas, ça part dans la nature. Je crois pas que les stations d'épuration arrivent et on a des accumulations dans certaines zones, enfin, arrivent à les enlever, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Dans certaines zones, on a en fait des accumulations d'édulcorants qui pourraient être problématiques pour l'environnement à long terme. Donc, pas ouf, voilà. Donc ça, c'est une vraie raison de limiter sa consommation en édulcorants. Sinon, franchement, c'est overkill de vouloir prendre du cacao à la place. Et voilà, en fait, essaye de te faire une alimentation qui soit plutôt pleine de produits où tu n'aies pas besoin de mettre d'édulcorants. Mais si tu as besoin d'en mettre, te prive pas. Voilà. Donc, voici comment ma position évolue sur les édulcorants. Ce premier auto-debunk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Si jamais vous voulez des références, des choses comme ça, j'ai fait un thread Twitter très complet là-dessus. Je vous invite à aller le consulter. Peut-être que je le mettrai directement en lien. Comme ça, j'aurai pas besoin de citer toutes les sources. Et puis bah, sur ce, prenez soin de vous et puis à la prochaine.